Alors bonjour, moi c'est Julien, je suis responsable du site de la Satmar à Lettres dans Normandie. La Satmar, c'est une entreprise qui à la base est spécialisée dans la petite huître, l'huître triploïde, diploïde. Elles naissent en écloserie avec ensuite un passage en nurserie pour pouvoir arriver chez nous ici pour pouvoir faire du pré-grossissement. Et en fait on maîtrise, si vous voulez, un petit peu le cycle de l'huître du début jusqu'à la fin. Nous sommes spécialisés dans tout ce qui est pré-grossissement d'huîtres. Pour faire simple, nous vendons de la semence intermédiaire pour les ostréiculteurs professionnels pour que eux ensuite ils puissent faire de l'huître consommable pour les gens, pour acheter en grande surface, dans les commerces, sur les marchés, partout en France, en Europe et même dans le monde. À la base, l'huître elle naît dans une écloserie, donc c'est une larve qu'on vient fixer et qui se transforme en huître qu'on envoie dans les nurseries. On peut appeler ça du pré-grossissement, qui sont rendus à peu près en moyenne jusqu'à du 6 mm. Nous, on réceptionne tout ce qui arrive des nurseries, c'est-à-dire le deuxième stade de la Satmar. On stocke en mer notre 6 mm pour attendre d'être vendu, trié. Quand on reçoit des huîtres de nurserie, donc si c'est pour faire du stockage en mer, généralement les huîtres passent au moins une nuit dans nos installations, dans nos bassins. Elles passent au moins la nuit là. Le lendemain matin, mes équipes sortent les huîtres. Elles sont mises en poche par 5 kg. Elles sont envoyées en mer comme ça. On les attache sur ce qu'on appelle les tables ostréicoles, les tables en ferraille. Elles restent là on va dire 6 mois, entre 6 mois et 1 an. Et après, on a aussi une partie de nos parcs ici qui servent à faire donc du pré-grossissement. C'est-à-dire une huître de 6 mm, on va essayer de l'amener jusqu'à 12, 15, 20, 25 un petit peu millimètres. Et après, elles sont vendues comme ça aux ostréiculteurs. C'est pour eux un gain de temps. Et le fait de les brasser, les tourner comme ça régulièrement dans l'été, ça leur permet de donner une belle forme, un beau bombage de coquilles. Nous, on descend des fois deux fois par jour en mer. On a les tracteurs qui nous servent à aller emmener et ramener nos huîtres en mer. Nous, sans ça, on va pas en mer. De toute façon, on le voit bien. Quand on est en panne avec les vieux tracteurs, on descend pas. Donc aujourd'hui, on va ramener des poches par milliers, donc on peut pas le faire avec une brouette. Alors nous, on est équipé de 2 Valtra série A, des A85. Je pense qu'on leur met entre 200 heures et 300 heures par an. On est passé de tracteurs qui avaient 20 ans ou 30 ans ou 40 ans à des tracteurs neufs, forcément tout de suite. Il y en a un qui a la clim en plus, en bref c'est le bonheur. Donc forcément hein, ça change tout. On a économisé au moins je dirais 25 à 30% de GNR sur l'année. Donc on a quand même une grosse économie de carburant. Les tracteurs en eux-mêmes consomment moins. Les deux sont quasiment identiques. On en a un avec chargeur, un sans chargeur. Alors nous, on n'a pas besoin de forte puissance. 85 chevaux, pour nous, ça nous suffit amplement. Je pense même qu'on aurait 10 chevaux de moins, ça suffirait. Parce que par exemple, quand on va charger 1000 poches, ça représente très peu de tonnage. Ça va représenter 5 tonnes à tout casser. Donc on n'a pas besoin de la remorque qui est presque plus lourde au final que le chargement. On a choisi d'avoir un tracteur équipé d'un chargeur pour quand en mer. On est équipé de tables ostréicoles, des tables en fer. Et quand on est obligé de les déplacer ou de les changer, on les empile. Alors, généralement, on commence à les empiler quelques-unes à la main, ou alors on passe avec le tracteur sur une remorque et puis on empile. Et à la fin, on vient récupérer le tas avec le chargeur et on vient le charger sur une remorque pour pouvoir le remonter à l'établissement. Donc, ce qu'il faut, nous, c'est que ça soit simple, basique, qu'il n'y ait pas le minimum d'électronique, même si je sais qu'aujourd'hui, l'électronique est devenue indispensable, le moins d'électronique possible. Entre guillemets, le tracteur qu'on aura le moins mal au cœur un petit peu d'abîmer parce que forcément il descend dans l'eau salée, donc forcément ça demande aussi un entretien un petit peu plus régulier. Nous, pour répondre aux contraintes du problème de l'air salin, où malheureusement on peut pas y faire grand chose, on est obligé donc systématiquement tous les jours les tracteurs sont rincés. Alors les jantes ont été sablées, le châssis a été passé au Rustol et ensuite on passe un produit qu'on fait à peu près tous les 3 mois, qu'on pulvérise sur les tracteurs. Ça crée une sorte de petite pellicule grasse où dans le coup, tout vient se coller à ça et ça abîme moins le tracteur. Nous, on n'utilise que des produits qui sont homologués et qui sont entre guillemets non polluants. C'était un peu pour ça aussi qu'on voulait partir sur du tracteur neuf. C'est qu'aujourd'hui, forcément, les vieilles machines, aujourd'hui, ils perdent de l'huile, de l'essence, du gasoil. On est garanti tout le long de notre partenariat avec Valtra et au moins il y a un problème, il va chez Valtra, il nous le règle, il nous le renvoie, ça nous a coûté 0 € et c'est parti quoi. Paul, le commercial de chez Valtra, est venu me voir. On a conclu ensemble de ce qui nous intéressait, le fait d'être obligé de faire une préparation mer,
absolument de nous fournir une assistance qui aujourd'hui est la même dans le monde agricole, mais nous il fallait qu'on puisse être dépanné le plus rapidement possible. La différence qu'il peut y avoir avec le monde agricole, c'est que si moi demain je tombe en panne avec un tracteur, ça va être très difficile de demander à Valtra de nous en prêter un pour pouvoir le mettre dans un milieu salin qui va. Il y a un moment donné, c'est logique et c'est normal. Donc il faut qu'ils puissent nous dépanner le jour même ou au pire le lendemain. Et on a une garantie qui suit le tracteur pendant 5 ans. Ça, pour moi, c'était indispensable parce qu'aujourd'hui, avec le milieu salin, il peut vite y avoir des problèmes électroniques dans les tracteurs. Et je voulais absolument que tout le temps qu'on avait les tracteurs soient garantis le temps de notre partenariat. Moi, ce qui m'a vraiment motivé pour aller chez Valtra Motin, c'est honnêtement le SAV et le service qu'il y avait derrière. Le fait de démarrer dans mon tracteur et savoir que même si par le pire des cas, il y a un problème, parce qu'on sait que ça arrive, hein, ça arrivera forcément. Moi, de me dire que demain, on prend le tracteur, on me règle le problème et c'est réparé. C'était le plus important. Et ça, aujourd'hui, pour avoir travaillé avec différents concessionnaires dans le coin, c'était les seuls qui, entre guillemets, nous prenaient pas pour des idiots et vous avez un problème avec le tracteur, ok, bon bah il n'y a pas de souci, on le règle. Et honnêtement, c'est vrai que les dernières années, on va dire depuis 10 ans, Valtra, c'est une marque qu'on voit de plus en plus. Même que ce soit chez les agriculteurs, ils sont jolis, des marques reconnues. On sait que c'est tracteur finlandais, hein, donc qui démarre par moins 50 degrés. Et puis honnêtement, c'est costaud quoi. On voit la différence par rapport à certaines marques où au bout de 3 jours en mer, le tracteur commence à rouiller, même avec du rinçage. Aujourd'hui, tout le monde sait que Valtra, c'est au niveau de tous les grands, il n'y a aucun problème.